Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cours d'arithmétique, et cette fois-ci sur le thème du PGCD. Donc on va commencer par ce qu'il faut commencer, à savoir une définition de ce que c'est le PGCD. Donc on va prendre A et B des entiers, comme étude relatif, tant qu'on précise pas qu'il en est autrement. À ce moment-là, on va définir le plus grand diviseur commun, qu'on va noter PGCD. Donc voilà, PGCD comme dans plus grand diviseur commun. Donc comme vous pouvez le voir, le nom PGCD est pas super bien, est pas super en français. Donc on a plusieurs notations qui sont celles-là, PGCD entre A et B, aucun problème, tout le monde comprend. Cette notation-là que j'aime pas du tout parce qu'elle est très ambiguë, parce que là, ça veut aussi dire le couple AB. Et cette notation-là qui est relativement peu ambiguë puisqu'on sait qu'on parle de nombres entiers, et qui est plus rapide à écrire que PGCD de AB. Donc c'est celle-là que j'ai utilisée pendant quasiment toute la vidéo. Et donc le plus grand diviseur commun, contrairement à toute attente, c'est le plus grand diviseur commun entre A et B. C'est-à-dire que c'est le plus grand entier. C tel que C divise à la fois A et B. On a un cas particulier intéressant qui est le cas particulier où A et B, où le PGCD entre A et B est égal à 1. Et à ce moment-là, on dit que les nombres sont premiers entre eux, et c'est un cas particulier très intéressant, comme on va le voir à de nombreuses reprises par la suite. Voilà, il y a quelques petits exemples maintenant. Le PGCD entre 15 et 9, ça va être 3, parce que 9, il n'a pas beaucoup de diviseurs, il a 1, il a 3, il a 9. Donc, vu que 9 divise pas 15, et que 3 divise 15, le PGCD c'est 3. Pareil, le PGCD entre 13 et 52, ça va être 13, parce que 13 divise 13, 13 divise 52, et il n'y a pas beaucoup de diviseurs de 13 qui sont plus grands que 13. Pour exactement la même raison, le PGCD entre 1 et 2000 et 1234, ça va être 1, et le PGCD entre 42 et 0, c'est 42, puisque c'est un diviseur de 42, donc au plus 42, et n'importe quel nombre divise 0, donc en particulier 42 divise 0. Donc voilà, c'est des petites choses que j'ai remises ici, donc PGCD entre A et 1, c'est toujours 1, parce que on ne connaît pas beaucoup de diviseurs de 1. PG entre A et 0, c'est toujours A. Et pareil, le PG entre A et A, c'est aussi toujours égal à A, parce que A divise A, et les diviseurs de A vont tous être plus petits que A. Alors de manière plus générale, on peut aussi remarquer que PG entre A et K fois A, ça va être égal à A, pour peu que A soit positif. Pourquoi? Parce que, encore une fois, A divise A divise KA, et parmi les diviseurs de A, il n'y en a pas beaucoup qui sont plus grands que A lui-même. Et maintenant, une propriété relativement intéressante, c'est que le PGCD entre A et B, c'est le PGCD entre B et A moins K fois B. C'est un bon exercice de le faire, qui est pas simple, mais c'est une proposition qui utilise des notions qu'on a vues dans le dernier cours. N'hésitez pas à mettre sur pause et à la chercher. Il y a une indication, etc. Et donc l'indication, c'est de montrer que le fait de diviser A et B, c'est pareil que le fait de diviser B et A moins KB. Et à ce moment-là, les plus grands diviseurs communs aux deux, ça va être les mêmes puisqu'on a affaire aux mêmes ensembles en fait. Et maintenant pour la correction, c'est juste par combinaison linéaire en gros. C'est-à-dire que si C divise A et C divise B, C divise B, jusque-là ça devrait aller, et aussi C divise A moins KB, par combinaison linéaire. Maintenant la réciproque, si C divise B et C divise A moins KB, alors C divise B encore une fois, sans trop de secret, et C divise A moins KB plus KB, encore une fois par combinaison linéaire, et ça c'est égal à A. Donc c'est bien pareil, et ça nous donne la proposition. Cette proposition elle est relativement utile puisqu'elle nous permet de construire un algorithme pour calculer le PGCD, parce que autant là les exemples que j'ai donnés au début c'était très simple de calculer le PGCD,
Autant, de manière générale, c'est relativement dur, sauf quand on a accès à cet algorithme qui, pour le coup, est très utile. Donc ce qu'on fait, en gros, c'est que on essaye de se ramener à des nombres de plus en plus petits à l'aide de la proposition précédente, et donc on va transformer A en A moins KB, et pour avoir les nombres les plus petits possibles, tout en restant, admettons, avec des nombres positifs pour se simplifier la vie, on va prendre en fait le reste de la division euclidienne de A par B. C'est par définition le plus petit nombre positif de la forme A moins KB. Donc, pour rappel, hein, la division euclidienne de A par B, en gros, c'est un entier QR avec Q le quotient, Q, et le reste R, tel qu'on puisse écrire A sous la forme BQ plus R. Et si on impose que R est entre 0 et B, alors le couple QR est unique. Normalement, vous avez vu ça à l'école, mais faire des rappels. Donc maintenant, un petit exemple sur deux nombres. Ici, j'ai pris 110 et 68. Donc, on regarde le PGCD entre 110 et 68. Ça va être le même PGCD que entre 68 et le reste de la division euclidienne de 110 par 68. Dans 110, 68 ne tient qu'une seule fois. Donc, ce reste va être 110 moins 68, à savoir 42. Maintenant, on recommence. Maintenant, on sait que le PGCD dans 110 et 68, c'est le PGCD entre 68 et 42. Hop, on décale tout d'un cran, disons. Et maintenant, on peut recalculer le reste, et on sait que le PGCD entre le reste, à savoir ici 26, donc le PGCD entre 42 et 26, ça va être la même chose que le PGCD entre 68 et 42, et on sait que c'est la même chose que le PGCD entre 110 et 68. Ensuite, le reste entre 42 et 26, c'est 16. Ensuite, etc. On a plein de tapes, et à un moment, on se retrouve ici avec le fait que le PGCD entre 110 et 68, c'est aussi le PGCD entre 6 et 4, qui est lui-même le PGCD entre 4 et 2. Maintenant, quand on arrive à la ligne d'après, on a le reste de la division euclidienne de 4 par 2, qui vaut 0. Donc, on sait que le PGCD entre 110 et 68, c'est le PGCD entre 2 et 0. Et ça, on le connaît, ce PGCD, ça fait 2. Donc, on a trouvé le PGCD de 110 et 68 qui fait 2. Donc, c'est ce nombre-là. Et maintenant, on va passer sur, disons, la deuxième partie de ce cours, qui est sur le théorème de Bézout, qui est un théorème très utile, même si il peut paraître relativement obscur pour l'instant. On verra déjà dans le cours d'après qu'il est très utile. Donc, l'idée, c'est de regarder quelles valeurs l'idée, c'est de regarder quels nombres peuvent être sous la forme AU plus BV, donc avec A et B fixés, c'est-à-dire qu'en gros, on regarde les valeurs possibles de toutes les combinaisons linéaires de A et B. Donc, une chose qu'on peut remarquer déjà, c'est que si on note D le PGCD de A et B, juste parce que c'est plus rapide à écrire, à ce moment-là, on va toujours avoir D qui divise AU plus BV. Voilà. Tout simplement parce que D divise A et D divise B, donc D divise n'importe quelle combinaison linéaire, en particulier D divise AU plus BV. Et en fait, ce que le théorème de Bézout nous dit, c'est qu'on va toujours avoir un couple U et V où on aura en gros égalité, c'est-à-dire AU plus BV égale vraiment B. Il arrivera aussi qu'on soit intéressé par trouver vraiment un tel couple. Et en fait, il s'avère qu'il y a un algorithme qui nous permet de trouver U et V tel que AU plus BV soit égal à D. Et vu qu'on a un algorithme qui nous permet de trouver ce couple, et on sait qu'il existe. Donc ici, j'ai pris l'exemple de nombres 52 et 38. Donc ici, il faut imaginer un espèce d'algorithme d'Euclide qu'on a fait avant et qui a été renversé. Et puis, disons que ici, on avait la ligne 4, 2, 0, et juste avant, on avait la ligne, mettons, 10, 4, 2. Donc voilà, tout ce qu'on sait, c'est que le reste de la division euclidienne de 10 par 4 est égal à 2. Pourquoi? Parce que 10 est égal à 2 fois 4 plus 2. Ce qu'on peut réécrire sous la forme 2 est égal à 10 moins 2 fois 4. Et on peut remarquer déjà que ça nous donne un couple de Bézout pour 10 et 4, puisque
le PGCD de 10 et 4, c'est aussi 2, puisque si on avait commencé à cette ligne-là, dans l'algorithme d'Euclide, on aurait la ligne d'après 4, 2 et 0. Donc le PGCD entre 10 et 4, ça fait 2. Et donc on a trouvé un couple de Bézout pour 10 et 4 qui est 1 et moins 2. Et on peut ensuite continuer comme ça. La ligne d'avant, on avait le fait que le reste de la division euclidienne de 14 par 10 était égal à 4. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace dans l'expression de 2 la valeur de 4 par 14 moins 10, et on développe tout en gardant les 10 et les 14, puisque c'est ce qu'on veut, de garder 10 et 14. Donc ici, en regroupant les 10, à la fin, on se retrouve avec 3 fois 10 moins 2 fois 14. Ensuite, à la ligne d'avant, bon, on avait le reste de la division euclidienne de 38 par 14, c'était 10. Pourquoi? Parce que 10 c'est 38 moins 2 fois 14. Et donc ici on remplace la valeur de 10 qu'on avait trouvée ici, et on obtient à la fin 3 fois 38 moins 8 fois 14. Et enfin, la dernière ligne, on avait 2 qui vaut 11 fois 38 moins 8 fois 52. Incroyable. Le couple de Bézout en lui-même, bon, dans ce cas très particulier, nous intéresse pratiquement peu, mais je pense que vous avez compris l'idée. On peut de cette manière-là toujours trouver un couple de Bézout, et comme j'ai dit, ça peut être utile d'en trouver un. Et maintenant, une petite remarque sur le cas particulier où A et B sont premiers entre eux. Donc si A et B sont premiers entre eux, leur PGCD est égal à 1 par définition. Et donc on peut trouver U et V tel que AU plus BV est égal à 1. C'est ce que le théorème de Bézout nous dit, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais maintenant, si jamais on prend 4 nombres A, B, U et V tels que justement AU plus BV soit égal à 1, à ce moment-là, le PGCD de A et B divise A, étonnamment, et le PGCD de A et B divise B aussi. Donc le PGCD de A et B va diviser AU plus BV par combinaison linéaire. Donc le PGCD divise 1. Or, donc n'en avait pas beaucoup des nombres qui divisent 1. Donc leur PGCD est égal à 1. C'est-à-dire que si jamais on trouve un couple UV tel que AU plus BV est égal à 1, alors A et B sont premiers entre eux. Et si jamais on sait que A et B sont premiers entre eux, alors on peut trouver un couple, c'est-à-dire qu'on a une équivalence, ce qui n'est pas le cas quand les nombres ne sont pas premiers entre eux, puisque c'est pas parce qu'on peut trouver U et V tel que AU plus BV est égal à 2 que leur PGCD est nécessairement égal à 2. Tout ce qu'on sait, c'est que leur PGCD divise 2, donc qui pourrait être égal ici à 1 ou à 2. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utile et dont on va se servir ne serait-ce que la prochaine fois.